Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde encore en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dernier jour du mois d'octobre 2023, mardi 31 octobre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sa parole dans les psaumes, chapitre 103. Du 11e au 14e verset, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Alléluia. Tout ce psaume me fait penser à un autre passage des Écritures. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et oui, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Beaucoup pensaient que la crainte de Dieu, c'est le fait d'avoir peur de lui, d'avoir peur de ce qu'il peut nous faire, d'avoir peur parce que la colère de Dieu peut éclater sur nous et il peut, d'un claquement de doigts, nous faire disparaître. Même si c'est vrai que Dieu est capable de faire ces choses, mais il ne peut jamais le faire. Il ne peut jamais le faire parce que Dieu avait juré de ne plus le faire. Et même s'il avait détruit la terre par le déluge, aujourd'hui, il y a sa grâce qui est là. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Il y a sa grâce, il y a le Saint-Esprit qui est là. Et donc, il nous revient de profiter de cette grâce. Parce qu'un jour, la grâce va s'en aller. Alors ceux qui n'auront pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, devront affronter la fureur de Dieu. Alors la crainte de Dieu, ce n'est pas ce que nous pensons. La crainte de Dieu, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs, que de nous-mêmes nous ne pouvons rien. Et à chaque fois que nous tombons, parce que nous sommes des pécheurs, notre nature est pécheresse, à chaque fois que nous tombons, nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons reconnaître que il a la possibilité de nous éliminer, de nous effacer, mais il ne le fait pas. Et s'il ne le fait pas, c'est pas par faiblesse, c'est parce que tout simplement il nous aime. La crainte de Dieu, c'est reconnaître que Dieu nous aime. Il se comporte avec nous par amour. Il admet certaines de nos fautes parce que tout simplement il nous aime comme un père a compassion de ses enfants. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui de savoir que nous devons nous comporter avec Dieu d'une manière raisonnable. Savoir éviter le mal, ne pas pécher volontairement. C'est ce qui énerve Dieu, pécher volontairement. Après avoir connu la vérité, mais tu t'en détournes sans problème, ça c'est un problème. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Et Dieu nous pardonne, quel que soit ce péché que nous pouvons commettre, quelles que soient les fautes que nous pouvons commettre, Dieu nous pardonne. Il est ce Dieu qui ne nous abandonne jamais. Évitons de pécher volontairement. Évitons de faire des choses qui déplaisent à Dieu. Lorsque nous savons que c'est mauvais, c'est pas bon. Un chrétien ne doit pas vivre dans le péché. Et j'ai l'habitude de le répéter. Un chrétien, il peut tomber. Nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais tu ne dois pas vivre dans le péché. Te plaire dans le péché. Si tu vis dans le péché, tu es comme un chrétien, en tout cas une personne qui n'a plus de lumière. Tu n'éclaires plus et tu n'as plus de saveur parce que tu vis dans le péché. Et le diable peut te réclamer à tout moment. Il peut réclamer ta femme, il peut réclamer tes enfants, il peut réclamer tes affaires, tes projets, ton avenir parce que tu vis dans le péché. Nous sommes des êtres humains, nous tombons. La Bible dit dans ce passage que nous venons de lire que Dieu sait que nous sommes poussière. Oui, mais que cela ne soit pas pour nous une occasion, un alibi pour vivre comme nous voulons. Mais au contraire, que ce soit pour nous une raison de nous retourner vers Dieu à tout moment pour dire « Seigneur, tu sais, je suis pécheur. Aide-moi, pardonne-moi. » Mais prendre la décision aussi de ne plus revenir sur ce péché. C'est ça. Et le Saint-Esprit te donnera la force. Moi, j'ai vécu des tentations. J'ai eu à en sortir vainqueur, non pas par moi-même, mais tout simplement parce qu'à un moment, j'avais prié, j'ai pris la peine. Souvent, lorsque nous sommes tentés par le péché, ce qui est grave, c'est que nous oublions même de prier. Nous n'avons même plus le temps de prier. Mais ayez l'habitude, lorsque vous êtes tenté, de dire non, je prends une minute seulement. Même quelques secondes, je prie, Seigneur, je suis tenté, aide-moi, Seigneur. Et vous verrez que Dieu va vous aider.
Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse cette journée. Nous prions. Merci Seigneur pour cette parole merveilleuse que toi tu nous donnes aujourd'hui. Nous bénissons ton saint nom. Seigneur, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes que fumée, nous ne sommes que poussière. Mais avec toi, nous savons que nous pouvons tout. Aide-nous Seigneur à devenir meilleurs chaque jour Seigneur dans notre vie. Aide-nous à ne plus pécher volontairement alors que nous connaissons la vérité. Aide-nous Seigneur à demeurer sur le droit chemin. Aide-nous Seigneur à être des vrais témoins de Christ. Merci pour tout ce que toi tu fais pour nous. Je prie pour tous ceux-là qui sont maintenant dans des tentations, qui ne savent pas comment s'en sortir. Donne-leur la force, Seigneur, de prendre une seule minute pour prier, afin de s'en remettre à toi, pour qu'ils sortent vainqueurs de cette tentation et reçoivent la couronne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.